Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo découverte manga dans laquelle je vais vous présenter un seinen en 7 tomes dans le genre science-fiction horrifique. Et ce seinen c'est, je ne suis pas très sûre de la prononciation, Starving Anonymous. Et avant de vous en parler plus en détail, je dois faire tout de suite un trigger warning, un avertissement. Ces livres sont déconseillés, voire interdits aux moins de 16 ans. Il y a vraiment des scènes qui sont gore, qui peuvent être très choquantes, très violentes pour les plus jeunes ou pour les plus sensibles d'entre vous. Même si vous avez plus de 16 ans, si vous êtes sensible à tout ce qui est le sang, l'horreur, le gore, etc. Je vous déconseille fortement cette lecture parce que c'est pas des mangas qui sont faits pour tous. Ça peut être difficile à lire, il y a des images qui peuvent être difficiles à regarder. Si jamais vous êtes sensible à tout ça, franchement, je vous déconseille totalement. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, pour les autres, je vais pouvoir vous montrer les couvertures assez rapidement des mangas. Donc là, on a le tome 1, le 2, le 3. Je vous montre ça vraiment assez rapidement, hein. Le 4, le 5, le 6 et enfin le 7. Alors pour vous en parler plus en détail, l'auteur est Yu Kuraishi et le mangaka est Kazu Inabe. Et donc ces mangas ont été publiés, il me semble, entre 2016 et 2018 au Japon et toute la collection, donc les 7 tomes ont été publiés en 2018, en octobre 2018 d'ailleurs il me semble, en France aux éditions Pika dans la collection Pika Seinen. Si jamais vous avez vraiment envie de lire ces seinen, je vous déconseille totalement de lire le résumé que vous allez trouver en 4e de couverture du premier tome parce que je trouve qu'il spoil vachement et c'est plutôt dommage. Donc je vous propose mon petit résumé que j'ai rédigé. Je vais vraiment vous expliquer le tout début de l'intrigue, donc ça spoile vraiment rien. Ie est lycéen. Un jour, lorsqu'il prend le bus avec son ami Kazu, il est assommé par un gaz et se réveille dans un étrange hangar. Autour de lui, plein de personnes en train de s'alimenter par des tuyaux. Il va alors essayer de retrouver Kazu, de comprendre où il est et de s'échapper. Alors voilà, j'ai pris une des toutes premières pages du tome 1, il me semble que c'est la 2e ou la 3e page, et dessus vous pouvez voir un petit peu un aperçu, donc vous n'êtes pas obligé de lire les dialogues, même si c'est le tout début, si vous voulez vraiment pas du tout être spoilé, mais je vous laisse un petit peu admirer comment sont faits les dessins. Je trouve qu'ils sont vraiment très modernes, en fait, on a vraiment l'impression que c'est dans la société actuelle. Et également, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que les expressions du visage des personnages sont vraiment stupéfiantes, comme on peut le voir ici. Bon là c'est le tout début, mais je trouve qu'elles retranscrivent vraiment ce que peuvent ressentir les personnages et c'est vraiment intéressant, on ressent vraiment quelque chose quand on voit les expressions des personnages. En fait, c'est pas juste des dessins, c'est vraiment des personnages qui s'animent, on y croit vraiment quoi. Ici aussi, c'est une des premières pages et comme vous pouvez voir, les dessins sont faits sous différents angles. On a des plongées, des contre-plongées, etc. On a vraiment plusieurs plans et du coup, on peut découvrir les personnages, les lieux, etc. sous divers angles et je trouve ça vraiment cool. Alors, ce que j'ai trouvé le plus stupéfiant dans les dessins, je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler, mais il y a des scènes vraiment où j'étais mal à l'aise, où j'étais dégoûtée et du coup, je trouvais que c'était trop bien fait parce que pour réussir à mettre le lecteur dans un état un peu spécial comme ça, juste avec des dessins et un peu de texte bien sûr, mais surtout avec les dessins, bah, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai trouvé que cette série de seinen était vraiment très intéressante. En fait, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Alors je vais pas vous le cacher, c'est très personnel, mais j'ai été un peu déçue par certains aspects du livre. J'aurais aimé que ça se soit fait autrement. Je peux pas trop vous expliquer encore une fois pourquoi, sinon ça va vous spoiler. Mais en revanche, je regrette pas du tout cette lecture. Je suis très contente de l'avoir lu et je le recommande vivement à tous, en fait, à tous ceux qui ne seraient pas trop sensibles. Je vous recommande, si vous aimez les histoires de science-fiction, les histoires d'horreur, de sociétés qui sont comme la nôtre mais avec des petites différences. Voilà, je pense que vous voyez ce que c'est la science-fiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait arriver potentiellement dans notre monde mais qui voilà, ça reste de la fiction. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour les Starving Anonymous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez lu les mangas ou si je vous ai donné envie de les lire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte manga. Ciao!